Bismillah. Il était une fois un jeune citadin qui n'avait jamais quitté sa ville et qui décida un jour de visiter le village de ses ancêtres. Un petit village perdu dans la campagne, situé près d'une grande forêt. Dans cette forêt, il y avait beaucoup d'animaux sauvages, et surtout des lions. Le jeune homme n'avait jamais vu de lion, ni à la télévision, ni en photo. Il faut dire que ces produits de la modernité n'étaient pas connus dans ce temps-là chez nous. Les gens de ce village n'allaient jamais dans la forêt à cause des lions. On raconte même que quand les lions rugissaient, les portes des maisons claquaient. Les canaris et les marmites se renversaient et tous les gens se terraient dans leurs maisons. Un beau matin, donc le jeune citadin qui s'appelait Demba débarque dans le village de ses ancêtres et fait vite connaissance avec tout le monde et surtout avec Fatou, une belle jeune fille qui était une de ses cousines lointaines. Les fiançailles ne durent pas longtemps et décident de se marier. Après quelques jours de noces, Demba retourne en ville. Une année plus tard, il décide de retourner au village pour s'y installer définitivement avec Fatou et leur enfant. Pour marquer sa venue et montrer sa bravoure, il propose à sa femme une promenade dans la forêt. Cette dernière, surprise, lui dit: Mais tu es fou? Tu veux que les lions nous dévorent tous les deux? Tu vas voir que moi je suis un homme. Je ne suis pas comme les poltrons de chez vous. Suis-moi et emmène-moi ton fils, dit Demba. La mort dans l'âme, Fatou obéit son époux. Arrivé à l'orée de la forêt, soudain un chacal sort d'une touffe et file devant eux. Demba se met à crier: Ah, tu vois, les lions, quand ils me voient, ils détalent. Mais ce n'est pas un lion, dit Fatou. C'est quoi? Demande Demba. C'est un chacal, répond Fatou. Qu'importe, dit Demba, tu vas voir. Quelques moments après, c'est au tour d'une hyène de détaler devant eux. Demba saute et dit: Ce n'est pas un chacal, c'est un lion. Il est plus grand. Doucement, dit Fatou, ce n'est qu'une hyène. Après avoir longuement marché sans voir le lion, Demba propose à sa femme de se reposer à l'ombre d'un acacia. Fatou aménage de la place sur le sol pour son enfant qui commence à dormir. Elle se couche derrière l'enfant. Demba, fatigué, fait de même. La brise et la fraîcheur de l'ombre aidant, ils s'endorment tous. Pendant ce temps, un lion arrive et s'installe sous un arbre à quelques pas d'eux. Le bébé se réveille le premier. Il voit l'animal et à quatre pattes s'approche de lui. Commence à jouer avec sa queue. Fatou à son tour se réveille et aperçoit son enfant en train de jouer avec le lion. Elle réveille son mari et lui dit: Notre enfant est en danger. Il joue avec le lion. Demba se redresse, fixe l'animal et dit: C'est ça un lion? C'est ça même, répondit Fatou. Aussitôt Demba commence à retrousser le bas de son pantalon. Fatou lui demande alors: Tu vas sauter sur lui? Demba fait non de la tête et retrousse les manches de sa chemise. Tu vas le frapper avec un bâton? Demande à nouveau Fatou. Il fait non de la tête et dit Fatou: Donne-moi la main. Tu vas fuir? Questionne Fatou. Oui, s'il plaît à Dieu, répond Demba. Et notre fils, dit Fatou en pleurant. On en fera un autre, crie Demba, qui a déjà commencé à courir. Mais malheureusement pour le bébé, ce n'était pas un lion, mais une lionne, qui lui avait même donné un peu de son lait.